Si on veut raffiner davantage l'affichage, on peut aussi rajouter des sous-groupes à l'intérieur des bordereaux. On observe par exemple ici que j'ai des articles qui correspondent à du terrassement. On a aussi des articles qui correspondent à des glissades de sécurité, de l'hydraulique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est subdiviser le bordereau en sous-groupes ou sous-familles pour mieux illustrer le contenu des articles. Pour ce faire, on va retourner ouvrir un classeur de demande de paiement. Et on va insérer des lignes à l'intérieur de la liste du tableau de l'onglet bordereau. On va, par exemple, ici, j'ai rajouté un groupe qui s'appelle terrassement et groupe fossé, et ainsi de suite. Tout ça, c'est juste en insérant une ligne, puis en assignant un nom dans la colonne désignation de l'ouvrage. Ce qu'on va faire ensuite, on sauvegarde et on revient sur notre classeur résumé. On va appeler le raccourci clavier. Petite précision que je n'avais pas donnée tout à l'heure. Par défaut, l'application va sélectionner créer un nouveau fichier résumé. Par contre, on peut aussi actualiser un fichier si on a par exemple une demande de paiement qui a déjà un résumé. À ce moment-là, il faut sélectionner le répertoire. Mais une petite astuce, c'est qu'on peut tout simplement ouvrir le fichier Excel. Et quand on va lancer l'application va automatiquement reconnaître que c'est un classeur résumé et va inscrire le lien du répertoire ici. Maintenant, je reviens à ce que je disais tantôt. Là maintenant, ce qu'on veut faire, c'est raffiner l'affichage de notre liste de bordereaux. Donc j'avais sélectionné regrouper les articles par bordereau. Maintenant, je vais aussi regrouper les articles en sous-groupes selon les familles d'articles. Je veux aussi que la mise en forme soit faite pour les bordereaux et les sous-groupes. Maintenant, petite nuance, lorsqu'on va faire la liste de données, en ce moment, la liste de données ne reconnaît pas de famille. Donc, ce qu'il faut faire, c'est synchroniser la liste qu'on a actuellement. Donc, on va cocher la case d'option ici pour actualiser les données avec la nouvelle demande de paiement qu'on a paramétrée. On va ensuite sélectionner les demandes de paiement pour qu'on aille chercher les groupements qui ont été faits. Supprimer notre ancienne section. Je vais aller sélectionner le fichier voulu. Donc, j'allais appeler ici reconstruction pont de 40 et j'ai rajouté la note famille ici. Double-clic. C'est ajouté à la liste. Maintenant, je vais lancer la création du classeur résumé. Donc, comme on peut voir, maintenant, il y a aussi l'ajout des familles qui a été fait. Par défaut, soit lorsqu'on a une ligne vide dans le tableau de la demande de paiement, ça c'est-à-dire si on n'a pas défini un nom de famille, la note totale autre va être automatiquement donnée par défaut. Sinon, pour toutes les familles qu'on a donné un nom, les noms vont être affichés. Encore une fois, il va y avoir des groupements automatiques qui vont être faits dans la marge. On peut par exemple avoir un aperçu rapide. Par exemple, le total des coûts de terrassement, on a 98 000 $ de coûts encourus. Maintenant, au-delà de la personnalisation du format de la liste, on peut aussi utiliser des mises en forme qui vont nous donner des indices sur le pourcentage de la réalisation prévue ou mettre en évidence, par exemple, des dépassements de coûts ou si on veut l'utiliser dans l'autre sens aussi pour voir c'est quoi l'état de l'avancement du projet. Donc pour ce faire, on peut retourner voir les autres options d'affichage dont on dispose. Je vais reprendre les mêmes sections qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est cocher la case mise en forme des cases de la colonne pourcentage quantité prévue réalisée. Ce que cette option-là va faire, c'est mettre en évidence tous les articles qui ont des quantités prévues réalisées supérieures ou inférieures à un certain pourcentage. Par exemple, le ministère des Transports demande de donner des justifications pour tout écart supérieur à 15% par rapport aux quantités prévues initiales. Ces valeurs-là sont inscrites par défaut dans le programme. Donc, si je fais actualiser le programme, je peux voir par exemple que dans le cas de l'emprunt MG112, j'ai des dépassements de coûts. Pareillement pour les reconstructions de fossés et ainsi de suite.
Ces mises en forme continues-là, de même que les pourcentages sectionnés, peuvent être modifiés. Pour ce faire, on va retourner dans l'onglet Instructions du fichier demande de paiement automatisé. On va aller dans le répertoire création du résumé de demande de paiement. Et on peut modifier les pourcentages ici, de même que les couleurs. De cette manière-là, on pourrait par exemple faire afficher tous les articles qui ont moins de par exemple 50% d'avancement ou ainsi de suite. Une autre chose qu'on peut faire, si on a un grand bordereau, puis on veut avoir un tableau résumé de tous les articles qui ont ces mises en évidence-là, on peut retourner dans l'option d'affichage. Et là, je vais dire n'afficher que les articles ayant des quantités supérieures ou inférieures au pourcentage sélectionné. Et là, mon tableau va ne m'en donner que les articles qui répondent à ces critères-là. Pour ce qui est de la dernière option d'affichage, cette option-là consiste en la création de bandes qui vont donner un indicatif du pourcentage d'avancement par rapport aux quantités prévues. Donc si je vous fais une démonstration et que je sélectionne des cases à cocher, par exemple ici, je fais actualiser, voici le résultat qu'on obtiendrait. Donc on voit par exemple de cette manière-là rapidement qu'il y a une bonne proportion de tel article qui est fait plutôt dans la première demande de paiement plutôt que vers la fin, et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que vous avez été convaincu des bienfaits de l'application et que vous serez intéressé à l'essayer. Merci.